c'est un vlog aujourd'hui. On s'en va à la place Bonaventure parce qu'il y a le salon de métaphysique, c'est ça? Allô Cyril? Pas certain. Salut. Il me semble que c'est ça, c'est le salon de la métaphysique et de l'ésotérisme. On va vous montrer une pancarte tantôt, on va vous confirmer si c'est ça le nom. Là on monte une pente, j'ai pas l'air très en forme. Oh, ça sert à aller au gym. Ça fait 2 jours que j'ai pas été au gym parce que j'ai pas le temps. Mais j'ai vraiment pas le temps. Puis aujourd'hui j'ai des allergies. Genre, est-ce que vous êtes aussi une team allergie saisonnière? Parce que ça va pas très bien aujourd'hui. On s'en va voir des petites roches puis des affaires. Je veux essayer aujourd'hui de trouver du monde peut-être qui voudrait venir pour mon podcast. Parce que c'est un endroit, c'est un salon où est-ce qu'il y a beaucoup de médiums, des gens qui tirent les cartes du tarot puis tout ça. Fait que c'est comme vraiment dans mon élément ces temps-ci. Fait que on va essayer de trouver ça aujourd'hui. Et bien sûr, je vous amène avec moi. Voilà! Tadam! Bon, je m'étais pas trompée. C'est métaphysique et spirituel. Moi, j'ai dit ésotérique. Oupsie! Mais j'avais ce mot-là, de correct. Fait que c'est gratuit. C'était samedi et dimanche de 10h à 20h. Puis c'est organisé par la boutique Rêve de Cristal. C'est la boutique où j'avais été avec Eve. Si vous avez regardé mon vlog boutique de sorcière. Donc on y va! C'est ça! Pourquoi les chevaux courent dans le sens contraire de la flèche? Des beaux chevaux, ça promet. Ça promet. Bon, fait que ça ressemble à ça. Il y a comme plein de petites boutiques, de petits exposants. Il y a vraiment plein de trucs. Je sens que je vais découvrir plein d'affaires. La fille de l'Ouest. Oh mon Dieu. Il y a genre des trucs de musique. C'est ici, c'est genre des petits CD de musique relaxante. T'as de l'encens. Là, des petits bijoux avec des petites pierres comme je fais un peu. Fait on va faire un premier tour rapidement. On va regarder puis après ça je pense qu'on va plus cibler des exposants pour aller peut-être jaser avec eux. Wow! Voulez-vous un billet de 10 milliards? 10 millions? Tu ressens des énergies, Cyril? C'est tes yeux! Home, sweet home! Regardez ma petite couronne, est-ce que vous voyez bien? Voyez-vous ma petite couronne? C'est trop cute! C'est une couronne de... J'ai pas acheté ça aujourd'hui, j'ai acheté ça sur... C'est une fille, je mettrai son lien vers sa page Instagram puis son compte Etsy en barre de description, mais c'est une fille sur Instagram, il me semble que son nom c'est Luna, qui a fait des couronnes comme ça avec des cristaux trop cute, ok? J'ai acheté ça parce que celle-là, genre ça me parlait, puis j'étais comme I need that in my life! Puis c'est vraiment de qualité pour vrai là. On dirait j'avais peur que les cristaux s'en aillent, tu sais, mais non, tout est vraiment bien fait, elle fait ça à la main, puis en tout cas, je trouve ça juste trop cute pour l'été, les festivals ou juste des fois pour faire des photos Instagram ou tu sais juste pour posséder un objet cute là. J'adore ça. Ça aurait été le genre de choses que j'aurais aimé retrouver aujourd'hui au salon. J'ai trouvé que on est rentré dans le salon puis on nous a donné ça là. Puis j'ai l'impression que ça a comme un peu mis le ton pour le genre d'événement que c'était. Je sais pas, c'était... Comment dire, comme je disais à Cyril tantôt, on dirait que je trouvais que c'était un peu comme un événement. Puis là je veux pas que ça paraisse négatif parce que je veux pas, c'est pas négatif ce que je veux dire, mais c'est peut-être un événement qui me rejoint moins dans le sens que j'ai trouvé que c'était d'un kiosque à l'autre, c'est pas mal toutes les mêmes affaires tout le temps. J'aurais aimé ça retrouver des affaires plus uniques dans ce genre là, mais là c'était beaucoup des bracelets comme un peu moi je fais, puis d'un kiosque à l'autre c'était pas mal tout le temps les mêmes affaires, des bracelets, des pierres, ça, des pierres, il y en avait en titi, mais on dirait c'est ça que c'était plus pour une clientèle âgée, puis plus
Moi, les affaires comme... Mais ça, c'est peut-être juste moi, là, mais les affaires comme médiévales ou tu sais, les affaires plus... les affaires d'ange, toutes ces affaires-là, je m'identifie vraiment pas à ça. Puis j'ai l'impression que c'est beaucoup axé là-dessus. Tu sais, j'aurais aimé ça qu'il y ait un kiosque, admettons, comme au Charme et Sortilège, tu sais, des affaires de magie, genre, pis des trucs plus, avec des rituels ou des affaires de même. On dirait que ça m'aurait plus parlé parce que là c'est ça, c'était beaucoup comme appelez vos anges puis genre la loi du soleil. Tu sais, j'ai pas lu là, mais tu sais, on voit un peu le genre, ça parle beaucoup de Dieu puis tout ça, puis genre on a ouvert une page tantôt, ça parlait de Moïse. J'ai un petit peu de misère avec ces termes-là, fait que c'est peut-être un événement c'est ça, c'est un événement qui est peut-être venu moins me rejoindre, mais quand même, il y avait des gens qui tiraient au tarot, qui faisaient des séances sur place, puis ça aussi je trouvais ça spécial parce que c'est vraiment bruyant là-bas, puis il y a vraiment plein de monde, puis tout le monde te regarde, puis même si t'es caché en arrière d'un petit paravent, on dirait j'aurais eu de la misère, moi, à avoir une connexion avec quelqu'un qui me tire aux cartes ou de tirer aux cartes quelqu'un avec genre plein de bruit. Je me dis, ok, peut-être quand ça fait des années que tu fais ça, sûrement que t'es plus capable de te concentrer dans un contexte bruyant avec plein de gens, peut-être. Je sais pas, j'ai trouvé qu'il y avait aussi des espèces d'attrape gens naïfs. Je sais pas, je pensais que j'allais plus aimer ça. C'est ça, mais en tout cas, j'ai quand même gardé des gens avec qui j'ai senti que c'était peut-être pas du fake ce qu'ils proposaient, donc j'ai gardé quelques cartes. Tu sais, c'est correct si c'est votre truc. C'est juste que moi ça venait moins me rejoindre. Moi dans la vie moi je me dis tant que ça te fait du bien c'est correct. C'est juste que c'est ça, des fois je trouve que il y a beaucoup de bruit autour de ce qui est vraiment vrai, je trouve, et authentique. Mais ça n'empêche pas que quelqu'un qui veut s'initier à tout ce monde-là, c'est un bel événement à aller. C'est un événement qui est gratuit, surtout. Ça, j'ai trouvé ça vraiment nice. Puis pour vrai, il y a quand même, tu peux quand même, tu sais, si t'es, tu peux apprendre beaucoup de choses en allant là, c'est sûr et certain. Puis ce qui est le fun, c'est que tu peux discuter avec les artisans, j'ai envie de dire, mais c'est pas des artisans, mais aux personnes là, qui sont au kiosque, là, tu peux discuter avec eux, puis c'est ça, c'est cool. Il y avait aussi des kiosques, ça j'ai trouvé ça spécial, mais je me demandais comment que ça fonctionnait, si ça fonctionne vraiment pour vrai, ou si c'est une espèce de gimmick, là, une espèce de... je sais pas trop comment je me sentais par rapport à ça. J'ai failli le faire, sauf que je trouvais ça cher. C'était une petite machine, puis tu pouvais... c'est comme une photo qui prenait de toi, puis c'était capable de te dire la couleur de ton aura, puis tout ça. Moi, je sais que il y a des gens qui sont capables de voir ça, l'aura, même que tout le monde est capable de le faire. Il y a des vidéos sur YouTube qui vous montrent comment faire. Moi, j'essaie de me le faire sur moi, là, de voir c'est quoi mon aura et tout ça. Mais je me demandais sur une photo, on dirait c'est juste que je comprends pas comment ça marche. Puis là c'était comme 50$ pour que tu aies une photo avec ton aura. Puis après ça il disait mettons qu'est-ce qu'il faut que tu réalignes selon tes chakras, puis là tout ça. Puis là, en tout cas, c'est peut-être quelque chose juste que j'ai de la misère à comprendre comment ça marche et tout ça, les chakras et toute cette affaire-là. Fait qu'on dirait que je suis comme plus du côté sceptique de la chose. Mais il y avait des gens qui le faisaient, puis ils avaient l'air très satisfaits des services qu'ils recevaient. Mais c'est ça, tu sais, il y avait plusieurs kiosques qui proposaient ça, puis il y avait différentes machines. Fait que là, c'est comme, tu sais, si tout le monde a la même machine, genre, puis... je sais pas, on dirait, je sais pas. Il y avait trop tout le temps la même affaire, je trouvais. Bref,
Fait que ce ne fut pas un énorme succès pour moi parce que j'ai rien acheté. On s'est juste promené là, c'était cool à découvrir. Sauf que c'est ça, je trouvais qu'il manquait une petite touch là, tu sais, de spécial là, une affaire, tu sais, parce que il pourrait tellement avoir un potentiel là-dedans, ça pourrait tellement être, tu sais, ça pourrait viser une clientèle beaucoup plus jeune, je trouve. Mais c'est ça, tu sais, c'était beaucoup des petites madames, des petits monsieur, habillés en mou beige, tu sais, je sais pas comment dire ça sans avoir l'air genre trop... je sais pas, je veux pas faire trop de préjugés, mais tu sais, ça cible très certainement une genre de clientèle, ça c'est sûr et certain, mais j'ai l'impression que c'est ça, il y aurait un plus grand potentiel à faire avec ça pour rendre l'événement encore plus genre cool genre. Mais en tout cas, voilà, c'était ma petite critique par rapport à tout ça. Je pense qu'ils font ça une fois par année, je suis pas trop certaine. Enfin, en tout cas, mais pour vrai, une boutique là, que moi je vous conseillerais d'aller voir là, si ça vous tente vraiment d'aller de vous renseigner par rapport à toutes ces affaires là de genre la lithothérapie, puis genre le monde un peu plus magique, spirituel. C'est au Charme et Sortilège, la boutique que j'avais été avec Eve. Ça, j'ai vraiment aimé ça, cette boutique-là. Comme je trouvais que c'était cool, tu sais, ça fait un peu penser comme à Harry Potter, si vous aimez comme le genre d'univers. Je suis pas une fan d'Harry Potter, mais toutes les affaires de sorcières, puis tout ça, moi, ça vient me parler. En tout cas, ça peut être votre truc, ça peut ne pas être votre truc, puis c'est bien correct de même. Il y a la boutique aussi, c'est Rêve de Cristal. Ceux qui organisaient, je pense, l'événement d'aujourd'hui, où c'était un commandite ou je sais pas trop, mais c'est ça, ça serait les deux boutiques que je vous conseillerais. C'est des boutiques qui font pas quétaine, genre je sais pas comment le dire là, mais tu sais, c'est pas des boutiques c'est ça là, tu sais, là, avec des petites fleurs puis des anges là, puis tout ça là, j'ai de la misère avec ça. Mais voilà, donc je pense que je vais terminer le vlog maintenant. Ce soir on s'en va chez PL et on va passer une petite soirée barbecue. Je pense que ça va être cool. Prenez ma caméra peut-être, mais je sais pas, je pense que je vais finir le vlog ici quand même, fait que je ferai peut-être des stories sur Instagram. Bref, vous irez me suivre sur Instagram, c'est souvent là que je publie des trucs, plus souvent que sur YouTube en tout cas. Donc les liens sont en barre de description, et sinon je vous remercie d'avoir regardé ce vlog, puis vous me direz ce que vous en pensez par rapport à toutes ces affaires là de genre ésotérique et spirituel et tout ça. Est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde, ou si vous, les fées puis les gnomes puis les elfes, les anges, ça vous parle, puis au contraire les sorcières puis genre les esprits puis toutes ces affaires là, les pierres, ça vous parle pas du tout. Je suis curieuse de savoir quel genre de personne vous êtes et quel genre de personnes qui regardent mes vidéos maintenant. Fait que voilà, merci d'avoir regardé ce vlog et on se reparle prochainement. Ciao!